Bonjour et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous allons parler des politiques de travail flexibles et de la manière de gérer efficacement les conflits intergénérationnels et de genre potentiels dans le monde du travail en constante évolution d'aujourd'hui. Commençons par explorer l'un des aspects les plus importants et les plus actuels de la culture professionnelle, les modèles de travail flexibles. Le travail flexible, tel que le télétravail, les horaires hybrides, les postes à temps partiel ou les semaines de travail aménagées, a gagné en popularité. Ces modèles offrent une promesse de liberté et d'équilibre, mais comportent également des défis cachés, notamment en ce qui concerne les attentes intergénérationnelles et les responsabilités liées au genre. Par exemple, les plus jeunes considèrent souvent la flexibilité comme une norme de base, tandis que les plus âgés peuvent valoriser davantage la stabilité ou rencontrer des difficultés à s'adapter à de nouvelles technologies. Aussi, les femmes, en particulier les mères ou les aidantes, peuvent dépendre de cette flexibilité pour concilier leurs autres responsabilités non rémunérées, mais hésitent parfois à en profiter pleinement, de peur d'être perçues comme moins investies. Cette peur est souvent appelée le stigmate de la flexibilité. Lorsque les organisations mettent en place des politiques de travail flexibles sans prendre en compte les besoins variés de leur personnel, des tensions peuvent émerger. Les employés plus âgés peuvent percevoir les plus jeunes comme privilégiés. Les jeunes, quant à eux, peuvent se sentir épiés ou incompris. Les femmes peuvent renoncer à la flexibilité par crainte de sanctions professionnelles. Sans une prise de conscience intentionnelle et des pratiques inclusives, le lieu de travail peut passer d'un espace de soutien à une source de stress. Mais voici la bonne nouvelle. Lorsqu'il est pensé avec soin, le travail flexible peut devenir un puissant levier d'inclusion. Les organisations qui prennent le temps de comprendre les différences générationnelles et de genre dans les styles de travail et les attentes sont mieux équipées pour construire des modèles qui soutiennent réellement tout le monde. Le mentorat intergénérationnel, par exemple, aide à combler les écarts d'expérience et favorise une adaptation mutuelle aux outils et aux processus en constante évolution. L'établissement d'une communication claire et cohérente sur ce que signifie réellement la flexibilité garantit que tous les employés sont sur la même longueur d'onde et que personne ne se sent exclu. Le passage d'une évaluation basée sur les heures travaillées à une évaluation basée sur les résultats permet une plus grande équité et valorise la productivité, quel que soit le lieu ou le moment du travail. En revanche, lorsque le travail flexible est géré avec une approche taille unique, les conséquences peuvent être néfastes. Les travailleurs ayant des responsabilités de soins, souvent des femmes, peuvent être pénalisés pour avoir choisi le télétravail, même s'ils sont tout aussi productifs que leurs collègues. Les employés plus âgés peuvent se sentir déconnectés ou dévalorisés dans des environnements hybrides. Les jeunes peuvent souffrir d'un manque de mentorat ou de conseils en présentiel. Et dans toute l'équipe, l'absence de confiance peut conduire à une moins bonne collaboration et à un environnement de travail fragmenté. Alors, comment aller de l'avant ? Cela commence par l'écoute, une vraie écoute des employés, tous âges et identités de genre confondus, pour comprendre leurs besoins réels. Proposer une variété d'options flexibles, plutôt que de suivre un modèle rigide, favorise une inclusion plus large. Les managers doivent également être formés pour diriger avec une approche équitable, en évitant les biais dans l'attribution des tâches, les promotions ou la visibilité. La transparence est également essentielle. Des lignes directrices claires sur la disponibilité, les attentes de réponse et les livrables aident les équipes à rester coordonnées et confiantes. Et surtout, les organisations doivent se concentrer sur les résultats plutôt que sur les heures de travail, en mettant l'accent sur ce que les gens accomplissent plutôt que sur le moment ou l'endroit où ils travaillent. En résumé, le travail flexible n'est pas qu'une question de commodité. Il concerne l'équité, la dignité et l'autonomie. Lorsqu'ils sont fondés sur l'inclusion, les modèles de travail flexibles créent un environnement de travail dans lequel chacun, quel que soit son âge, son genre ou son origine, a la possibilité de s'épanouir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+ France, Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions 4.0 internationales. Pour consulter cette licence,
rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.